Au Sénégal, 65% des importations de blé proviennent de la Russie et de l'Ukraine. La crise nous aura bien renseigné que l'import-substitution du blé par nos céréales locales est une urgence nationale pour notre économie. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal, à travers le projet du développement de 3 corridors céréaliers, affiche son ambition d'atteindre la souveraineté alimentaire pour résorber la moitié du déficit de la balance commerciale sur les principaux cultures céréalières et de substituer de 30 à 50% de farine de blé par les céréales locales. Habituellement, le principal usage du blé est destiné à la fabrication du pain et de ses produits dérivés, ce qui représente un produit de grande consommation pour les Sénégalais au quotidien. Les meuniers et boulangers l'ont compris et comptent bien apporter leur pierre à l'édifice. Partons à leur rencontre. Alors il faut en revenir en fait à la genèse du plan Sénégal émergent. En 2013, quand on a conçu ce plan, l'ambition, dans le cadre d'un des projets phares, un des 27 projets phares du PSE qui sont les corridors céréaliers, était de pouvoir substituer 30 à 50% du blé importé par les céréales locales. Ça, c'est l'ambition de départ. Ensuite, on a conduit une étude d'impact sur l'import-substitution qui a identifié le top 10 des produits qui pouvaient faire l'objet d'une production au Sénégal pour se substituer aux importations. Et le blé faisait partie de ce top 10. Et ensuite, on a appliqué en fait le processus de structuration qui est un des cœurs de métier aujourd'hui du BOSS pour arriver à faire de cette ambition de substituer le blé par les céréales locales une réalité. Les acteurs ont eu un engagement qui était remarquable. Pendant 2 semaines, on a vu beaucoup d'acteurs de différents niveaux, à commencer par les ministères en charge du commerce, de l'agriculture, des finances, de la formation, mais également les acteurs en fait, de terrain, les organisations de producteurs, les boulangers, les meuniers, et aussi toutes les institutions financières, telles que les banques ou d'autres types de fonds, qui ont participé à cet exercice. C'est une idée absolument magnifique et nous y adhérons au premier chef. Nous sommes fondamentalement derrière ce projet et on le soutient de tout notre cœur. Parce que avec cette substitution, d'abord, la première des choses, c'est comme vous l'avez parlé, c'est la sécurité alimentaire. Mais à côté de ça, c'est faire travailler des paysans sénégalais. C'est notre cœur, c'est notre volonté. Pourquoi aller nourrir un paysan du monde quand ici, on a la possibilité de pouvoir développer quelque chose et qui permettrait en plus de garantir la disponibilité de la matière. Le blé local, c'est le futur. Il faut comprendre qu'effectivement, quand on parle de substitution et que la FNBS avait déjà initié des initiatives que le BOSS est en train de l'accompagner, par rapport à une réforme du décret 79-665 bis, mais surtout à une amélioration de la fiscalité des farines locales. Voilà ce que la FNBS a apporté et surtout dans les commissions où on parlait d'incitation afin qu'on puisse accompagner les boulangers du Sénégal à généraliser l'incorporation du pain des céréales dans la panification. Nous nous sommes rendus compte qu'en incorporant 10% de produits locaux dans le blé, que nous allons diminuer l'importation de 80 000 tonnes et ce qui va faire qu'au lieu d'importer 800 000 tonnes, nous serons à 720 000 tonnes. En plus de ça, nous avons aussi décidé d'augmenter la production du blé local ici au Sénégal. Nous avons pu faire des tests de panification avec ISRA, avec ITA et avec la boulangerie jaune elle-même pour pouvoir assurer que, après l'incorporation des produits céréaliers dans notre pain, qu'il n'y aura pas un grand changement. Au contraire, que ça sera beaucoup plus bénéfique pour notre population du point de vue santé, du point de vue prix et du point de vue accessibilité. La contribution de l'ITA a été très importante, déjà compte tenu de notre expérience et surtout de notre domaine de métier. Parce qu'aujourd'hui, quand le DG a reçu cette demande de participation de l'ITA à ce mini-lab, c'était une fierté et une obligation pour nous. Parce qu'en grande partie, c'est les travaux de l'ITA qui ont un peu porté de base de travail au niveau de cette stratégie-là. Donc quand on est été là-bas, on a surtout travaillé sur le guide d'incorporation, comment vraiment à partir de nos céréales locales, les utiliser en panification, tout ce qu'il faut.
nous nous engageons à acheter le blé qui sera produit localement. On s'engage à l'acheter au cours international. C'est-à-dire que quand un grain de blé prend le bateau pour venir de France, de Russie, de Lituanie, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, et qu'il y a tous ces coûts de transport, on pourrait se dire que le blé local pourrait se vendre sans ça. Pas du tout. On veut tellement soutenir cette filière qu'on est disposé à acheter le blé au prix du marché international rendu Dakar. Mais par contre, au prix du marché international. Si le marché international est à 200 €, ça sera 200 €. Si le marché international est à 400 €, eh bien ça sera 400 €. L'avenir du Sénégal dépendra de cette initiative très importante. Moi, je pense que quand on parle déjà de consommer local, tout le monde pense déjà à l'alimentation. Il faut que les Sénégalais comprennent que les consommateurs et la chaîne de valeur doivent s'unir pour que cette situation puisse être un succès national. L'ITA est vraiment le précurseur de cette technologie-là. Et l'accompagnement que nous devons faire, en tout cas que nous allons faire au niveau de cette stratégie, c'est surtout l'accompagnement des boulangers à adopter ce guide qu'on a élaboré, à utiliser les céréales ou les légumineuses ou même les tubercules dans l'incorporation à la panification. On pourra aussi accompagner les meuniers à faire des mélanges homogènes avec les critères de cahier de charge requis pour les farines qu'on peut utiliser en panification. L'import-substitution du blé par nos céréales locales est une volonté de l'État du Sénégal et a nécessité un plan de structuration pour mettre à niveau les acteurs et établir une feuille de route. Avant le pain, vient la farine. Le meunier Les Grands Moulins de Dakar soutient grandement l'initiative d'incorporer les céréales locales dans la fabrication du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, entité centrale de cette politique, a tenu à apporter des intrants rassurants pour son adoption. Cultiver le blé au Sénégal est possible. J'allais dire enfin, ou devrais-je dire amen. Dans tous les cas de figure, c'est une extraordinaire initiative. Elle est nécessaire et elle pose le problème de manière professionnelle. Et c'est pourquoi nous avons tenu à y participer dès les premiers jours. Parce qu'on veut accompagner cette initiative. On veut la suivre, on est disposé à mettre nos moyens. Nous avons un des laboratoires les mieux équipés de toute la région. Et on voudrait être en mesure de pouvoir faire des analyses gratuitement. Pour tous ceux qui vont se mettre à faire ce blé-là, on va leur proposer des moyens, on va les qualifier, on va les regarder, on va les soutenir et ça justement nous amènera par la suite à racheter ces blés-là. Donc très belle initiative, bien prise, lancée comme il se doit, ne vous arrêtez pas. Dès l'entame, ils nous ont montré déjà la voie à suivre, même pour les autres ministères qui étaient présents. À quoi le consommer local commence d'abord par les autorités. L'ensemble des initiatives que le président de la République a initiées, parce que cela, c'est un programme que le président a demandé, il faudrait quand même qu'on réunisse toutes les initiatives ensemble pour qu'on puisse vraiment aller vers l'avant. C'est le Sénégal qui a le besoin de cela. Nous, les tests qu'on a eu à faire, c'est que déjà, quand on fait l'incorporation, on gagne en pain, en quantité de pâte. Donc aujourd'hui, une boulangerie qui utiliserait les farines composées gagnerait plus de quantité, plus de pain que si elle utilisait de la farine 100% blé. Donc déjà, ça, c'est un avantage comparatif. Dernier mot, c'est de vous remercier au nom du directeur général de l'ITA de penser à faire cette stratégie-là, surtout au niveau du BOS. Produisons sénégalais et consommons sénégalais. Nous nous sommes rendus à Diamniadio pour découvrir le champ de blé expérimental de la coopérative But Sénégal. Nous avons des partenaires financiers qui sont à mesure de financer 14 000 hectares de blé. 14 000 hectares de blé, c'est possible donc de le financer dans les conditions actuelles de partenariat public-privé et sans la garantie de l'État. En 3 ans, 5 ans, on peut faire l'autosuffisance en blé. Parce qu'il faut raisonner les facteurs. Là, le Sénégal importe 800 000 tonnes de blé. Sur les 800 000 tonnes de blé, nous pensons que la stratégie d'import-substitution qui a été arrêtée, c'est que la moitié doit être substituée avec les céréales locales, traditionnelles, le mil, le maïs, et aussi le manioc.
et l'autre 50% avec le blé local. Lorsque nous avons été invités au niveau du Minilab, mais on voit un personnel de l'État qui est stratège. C'est-à-dire qui nous pose les bonnes questions, parce qu'effectivement, c'est nous le privé qui prenons le risque, ce n'est pas l'État qui prend le risque. L'État doit être organisateur. Donc, on a vu d'abord des gens compétents au niveau du boss, des gens qui connaissent les enjeux. Ren andil nañu Bélé ñun na fi membres yi 500 personnes lañu 500 personnes yi ñoom ñoo nekk fii ay paysans yi après nag ñuy liggéey presque boo xoolee tool bi lu mot 1000 membres tey mu ngi fii xëy. ci nawet bi tamit bu nawet ñëwee dañuy liggéey mboq ak kii di sorgho. L'import substitution du blé par nos céréales locales est donc bien réalisable. Les acteurs concernés l'ont démontré, car vecteur de croissance économique et profitable à chaque Sénégalais. Soutenons nos agriculteurs, consommons local, mangeons sain. Plan Sénégal émergent, liggéey ngir ëllëg.